Rencontre, la dernière fois qu'on s'est vu à la télé, on a vu que les conversions, on peut parler plus en termes de conversion qu'en termes de lavage de cerveau. Vous êtes peut-être resté avec l'impression que tout est beau dans le meilleur des mondes, que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Le thème d'aujourd'hui, c'est justement d'essayer de revenir un peu les pieds sur terre, de se dire respectons leur choix, mais il y a quand même des dangers. Donc aujourd'hui, on parlera de dangers potentiels. Mais avant ça, il faut faire une mise en garde, il faut se donner une mise en garde, faire attention, car trop souvent, les informations qu'on a autour de nous sur ces groupes-là, vous le savez maintenant, il faut faire attention à ces informations-là. Et prenons un exemple. Mais un exemple, pas dans le monde religieux, et j'utiliserai cet exemple-là pour illustrer aussi quelque chose du monde religieux. Peut-être vous avez entendu l'histoire suivante. Une dame qui était au Club Price avec sa petite fille et qui, tout à coup, cette dame-là, se dirige vers le réfrigérateur pour aller chercher une pièce de viande. Et en revenant vers le chariot, aux surprises, la jeune fille a disparu, l'enfant a disparu. La dame se met à crier « Au secours, au secours !» On ferme les portes du Club Price et des policiers arrivent, on fouille dans toutes les allées et on finit par trouver un chariot abandonné, mais dans le fond du chariot, l'enfant qui était disparu, mais dont les cheveux avaient changé de couleur, ne portait plus les mêmes vêtements et qui était endormi, probablement sous l'influence de somnifères. Et ça, moi, j'ai entendu cette histoire-là à la radio. Vous l'avez probablement entendu raconter par quelqu'un et où on vous dit « ça, c'est vrai ». Mais saviez-vous que cette histoire-là n'est pas vraie? C'est ce qu'on appelle une légende urbaine, une rumeur contemporaine, du même type que vous avez pu entendre peut-être autour d'une dame revenant des Antilles ou d'un pays du Sud où elle s'était fait un compagnon et ce compagnon lui avait donné un cadeau. Et ce cadeau-là était un petit cercueil lui disant « Bienvenue dans le club du sida ». Eh bien, on sait aujourd'hui que ces histoires-là ne sont pas vraies, mais elles ont une fonction sociale qui, malheureusement, pour le temps que nous possédons, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Mais retenez que souvent, nous entendons de ces histoires qui nous semblent vraies, plausibles, mais qui, dans le fond, ne le sont pas. On a la même chose dans le domaine de la religion. Par exemple, autour de cultes sataniques. J'ai eu à travailler sur quelques cas où, par exemple, dans la région d'Ottawa, on pensait que des cultes sataniques étaient en opération et souvent menaçaient de kidnapper des enfants, de même les sacrifier sur des autels lors de messes noires. Alors que rien de tout cela n'existait. Hein? Aucune preuve de l'existence de ces cultes sataniques. Ce qui nous amène donc à voir que la façon dont on parle d'un groupe et le concret, c'est-à-dire la réalité, c'est deux. Et simplement pour finir, on a aujourd'hui, par exemple, le témoignage d'un historien romain qui nous parle d'un groupe qui, à l'époque, faisait des choses assez bizarres, comme par exemple, se réunissait la nuit, et là, il y avait une espèce d'orgie collective où les gens on se roulait dans la farine, et après ça, on éteignait les lampes. Et puis là, il y avait donc cette orgie, et à la suite de cette orgie-là, on sacrifiait un enfant dont tous les participants buvaient avidement le sang. Alors vous allez me dire, ah, quel groupe était-ce? Eh bien, cet historien parlait des chrétiens des premiers siècles après Jésus-Christ. Alors, voyez, l'opinion qu'on a d'un groupe et la réalité, c'est souvent deux. Donc, première mise en garde, faire attention lorsqu'on parle de problèmes reliés aux nouvelles religions, de faire attention à le témoignage versus la réalité. Nous sommes peut-être face à une rumeur, une légende contemporaine. Première mise en garde. Deuxième mise en garde, c'est même si un problème existe, d'éviter de généraliser. C'est-à-dire que souvent, on va prendre le geste d'un adepte, par exemple, d'une nouvelle religion, et généraliser ça à l'ensemble du groupe. Certains groupes, par exemple, ont eu des poursuites judiciaires pour des gestes posés par des membres. Par exemple, un membre d'une nouvelle religion qui a volé des documents secrets. Un autre membre qui a extorqué des fonds dans une banque. Un autre membre d'une nouvelle religion qui a même tué quelqu'un.
qu'il faut faire attention, c'est de ne pas généraliser pour l'ensemble du groupe. Très souvent, ces membres-là sont expulsés du groupe, ou tout au moins sont sévèrement avertis, et donc vont même à l'intérieur du groupe faire l'objet de pression, vont faire l'objet de réprimandes. Alors, éviter la généralisation, car simplement regarder dans notre histoire personnelle, ou restons dans le domaine de la religion, prenons l'exemple de l'Église catholique. Même dans l'Église catholique, il y a des gestes qui ont été posés, qu'on n'a pas acceptés socialement, mais on n'a pas pour autant condamné toute l'Église catholique. Et là, je pense en particulier à un thème qui revient souvent ces dernières années, les abus sexuels dans certaines communautés religieuses, comme on a pu voir dans la région de Terre-Neuve, par exemple, certains procès. Alors, il n'est jamais venu, je pense, à l'idée de l'ensemble de la société de discréditer la religion catholique pour des gestes posés par des individus. Alors, deuxième mise en garde, éviter la généralisation. Ceci étant dit, il y a bien sûr des dangers potentiels lorsqu'on parle de nouvelles religions. Mais j'appuie sur cette expression « danger potentiel », puisque les thèmes que je vais vous mentionner dans les minutes qui vont suivre, dans les secondes qui vont suivre, ça représente des dangers potentiels. Donc, ce ne sont pas des dangers qui sont là et qu'il faut absolument éliminer, mais il y a quelque chose, ça peut nous mettre sur la voie de, par exemple, comportements anormaux, tout au moins illégaux, pour ce qui est de nos règles sociales. Donc, faisons une liste de quelques-uns des dangers potentiels qu'on peut voir dans ce monde des nouvelles religions, et on va voir qu'il y a des choses à éviter. Premier danger potentiel qu'on peut identifier, c'est celui de tomber sous la domination, donc aveugle d'un personnage. Prenons des exemples fictifs. Quelqu'un qui adhère à une nouvelle religion et qui va suivre aveuglément ce qui se dit à l'intérieur de ce culte-là, de cette nouvelle religion, et qui même, si on demande de tuer des gens, et ça est arrivé dans un cas, je pense à Charles Manson, qui, avec un groupe d'adeptes, ont assassiné des personnes, ça représente un danger potentiel. Donc, de toujours garder un peu une espèce de sang-froid. Mais bien sûr, c'est peut-être un peu utopique, j'en parlerai à la conclusion de notre rencontre, mais il y a ce danger-là. Donc, de ne jamais tomber dans ce panneau de suivre aveuglément une personne. Deuxième danger potentiel, c'est lorsque, dans un groupe, on demande aux personnes de simuler des choses, d'aller jusqu'à mentir. Et ça, je pense, c'est un danger potentiel social. Par exemple, dans certains groupes, on allait jusqu'à dire aux gens qu'il fallait mentir. On appelait ça des menteries ou des mensonges. Hein? C'était transcendantal. Donc, c'était au-delà du monde matériel. Et ainsi, on justifiait certains mensonges, comme par exemple dissimuler le groupe, de ne pas révéler certaines choses. Et je dois vous dire que dans la majorité des groupes, ce n'est pas le cas. Hein, les choses sont assez claires, mais c'est un danger potentiel. Donc, si on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont dissimulées, qu'on ne doit pas révéler, de peur de répression sociale, faire attention, c'en est un autre danger potentiel, donc d'être hors norme, finalement, face aux règles sociales. Autre danger potentiel, c'est de se couper carrément du monde. C'est-à-dire de se retirer du monde, de mettre une barrière infranchissable entre le monde extérieur et le monde du groupe, donc entre la nouvelle religion, et de développer une espèce de paranoïa où le monde extérieur est tellement mauvais qu'on doit le repousser et même l'éliminer. Alors ça, c'est un danger potentiel puisqu'on a eu certains exemples, comme par exemple à Jonestown, où ce groupe-là s'était complètement retiré en Guyane et avait développé une paranoïa. Il a suffi d'une étincelle, et là, il y a un blâme qui doit être porté, bien sûr, par le gouvernement américain, mais cette étincelle-là a fait qu'on a assisté à un suicide collectif. Alors ça, c'est aussi un danger potentiel, de se couper complètement du monde et de rejeter le monde extérieur et même jusqu'à le dégrader. Mais encore une fois, faisons attention aux généralisations, comme je mentionnais tout à l'heure. Parce que pensez-y 2 secondes, on a aussi de ces comportements-là autour de nous. Pensons, gardons l'exemple de la religion catholique, aux sœurs cloîtrées.
aux communautés religieuses de cloîtrés, qui vont rejeter le monde